je voulais dire un peu pourquoi j'avais signé cet appel. Et Ariski en a dit une très grande partie, au fond. J'ai signé cet appel pour qu'il puisse dire ça, pour qu'on puisse l'entendre, qu'il ait une tribune où le dire, que les gens qui sentent, qui pensent comme lui aient des tribunes où le répéter. Et puis je l'ai signé pour les femmes, je dirais. Ça, alors c'est peut-être un peu la seule chose qu'a oublié Ariski. Je pense que je l'ai signé parce que les femmes sont les premières tuées, battues, emprisonnées, violées, brûlées, lapidées. Voilà. Et j'ai signé parce qu'il m'a fait peur, voilà, cet appel. Et que cette peur m'a alertée. Quand j'ai lu l'appel, j'ai eu un petit frisson et ça m'a rappelé celui que j'ai eu avant de signer le manifeste des 343 salopes, que j'avais signé en me disant mais oh là là, puis d'abord j'ai pas avorté moi, je vais mentir et puis je l'ai signé parce que j'ai discuté avec des femmes qui m'ont dit mais c'est pas grave, même si tu n'as pas avorté, tu dois signer. Et cet appel, et d'ailleurs j'ai écrit un petit mot en leur envoyant à Sébastien, je ne sais pas s'il est là, mais bon, voilà, c'était vous, Sébastien. Et je lui ai dit, voilà, j'attendais cet appel depuis très longtemps. Au fond, je l'attendais depuis 25 ans à Reski. Je l'attendais depuis les événements d'Algérie parce que moi, ma prise de conscience sur l'islamisme, c'est à ce moment-là que je l'ai eue. Je l'ai eue parce que je fais du théâtre et que je regarde, j'écoute, j'essaye, sinon de comprendre aussi bien que certains d'entre vous qui sont des professeurs, qui sont des éducateurs, qui sont des connaisseurs. Moi, je ne suis pas une connaisseuse, mais je regarde les ravages, voilà. Et puis, arrivé chez nous, voilà, au Théâtre du Soleil, il est arrivé des Algériens qui, comme Ariski, étaient partis parce que leur famille avait été assassinée, parce qu'on leur avait coupé les jambes, les pieds, la main, tout ça. Et donc et que j'entendais déjà des crétins me dire que mais c'était beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Et pour moi, c'était simple. Voilà, c'était simple. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on n'allait pas me dire que parce qu'ils avaient des noms à connaissance, n'est-ce pas, j'avais pas le droit de dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Et j'avais pas le droit de dire que c'était mes amis qu'on tuait. Voilà. Donc quand cet appel est arrivé, simple au fond, pour ça j'ai un tout petit peu peur de ce que, excusez-moi, le président du Créal, il y a eu des choses très bien, mais je me suis dit, oulala, mais si vous vous mettez à trop pour écrire un texte, ça va devenir de la bouillie pour les chats, donc il faut faire attention. Et puis tous les mots vont être censurés, et puis plus personne n'aura le droit de dire quoi que ce soit. Il faut faire gaffe là. Hein. Bon. Mais bon, j'ai eu un frisson. Pourquoi ? Parce que ça fait peur. Et qui fait peur ? Alors, les terroristes, bien sûr, mais non, mais c'est pas seulement ceux qui font le plus peur pour moi, c'est ceux qui les défendent. Voilà. Et donc, c'est ceux qui sont prêts, si je signe cet appel que j'ai signé, à m'envoyer à la figure un crachat brûlant en me traitant de raciste, d'islamophobe, que sais-je encore. Voilà. Et ça fout la trouille, ça. Ça fout la trouille, je dirais, allez, particulièrement quand on a peur de ce qu'on pense de vous, et les artistes ont peur de ce qu'on pense d'eux. Et parfois légitimement, d'ailleurs. Hein. Mais bon, parfois illégitimement. Donc j'ai signé cet appel parce que j'en ai eu peur et parce que je l'ai trouvé juste, moi, justement, le mot de peuple ne me fait pas peur. Je l'ai trouvé juste, je l'ai trouvé humble et surtout, je l'attendais. Voilà. Je l'attendais venant d'éducateurs, de gens de gauche, se disant de gauche, parce que je dirais que je sentais, et je sens toujours, qu'il y a une partie de la gauche qui s'égare, et qui s'égare très très loin et de façon dangereuse. Voilà. Donc, je vous remercie.